Et ça, donc, c'est tous des objets qui lui ont appartenu, son appareil de photo, oui. son dictionnaire. Oui, il écrivait sur un bloc-notes papier blanc, pas de lignes. Raymond, il écrivait à la main? Il écrivait à la main de G. Ensuite, il recopiait en bonne écriture, soi-disant, ce qu'il avait écrit. Toujours à la main? À la main. Il laissait ça de côté, et le lendemain, le surlendemain, ou même une heure après, ça dépend. Il reprenait et il corrigeait. Après, il le relisait encore une fois et finalement, il le tapait à l'ordinateur. Et là, on voit son écriture. Et puis, c'était une manière quasi scientifique qu'il avait. Il faisait toujours un plan, toujours. Avec une écriture très minutieuse, régulière. Ah oui. Jusqu'à vers la fin de sa vie, on a des masses de papiers qui sont en train d'être archivés d'une manière spécifique. Et ça me fait très plaisir parce que ça commençait déjà de son vivant. C'était lui qui avait décidé de... On en avait parlé. Moi, je me disais, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces choses? J'ai 9 ans moins que lui, sa santé empirait. J'essayais de savoir quelles étaient ses volontés, s'il avait quelques désirs. Et il a dit, j'aimerais bien que tout ça retourne en Valais. Et tout est parti à Sion, sa ville natale. Et c'est très bien que ce soit ainsi. Parce qu'en fait, il faisait comment, Raymond? Quand il allait comme ça marcher, vadrouiller, comme vous disiez, il s'arrêtait, il posait des questions, il prenait des notes. Alors, comme il était toujours précis, il faisait un plan à la maison à Genève de quel Valais il voulait faire. Il s'est renseigné, il avait les cartes géographiques, il avait tous les annuaires du Valais, il allait dans les communes voir les archives.